Donc, on repart, je repartage. Je vous disais, les 3 élémentaires, donc papier, stylo, focus et le temps. C'est un atelier qui est très riche. Je vais faire en sorte de tenir dans le temps. Si je dépasse de 5 minutes, 10 maximum, ne m'en veuillez pas trop. D'abord, vous devez vous poser une question. Est-ce que cet atelier vaut votre temps? Alors, je vous ai mis juste quelques petits exemples de ce que je recevais après les ateliers. Vous voyez, on ne va pas les lire, on ne va pas s'amuser à les lire, hein. Mais cet atelier a été une suite de moments. Waouh, j'ai fait un atelier avec Sabine, j'ai adoré. Là, il y a une personne même qui dit qu'elle ne voulait pas venir. Elle avait dit non, et puis finalement, elle est venue, elle avait été ravie. Donc voilà, tout ça pour dire que en général, ça se passe bien. Donc, je pense que oui. J'accepte encore des personnes en même temps, excusez-moi. Je pense que oui, cet atelier veut bien 1 heure de votre temps. Donc, important, cet atelier est différent pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que c'est l'atelier que j'aurais aimé vivre il y a 10 ans. Et est-ce que vous voulez savoir ce que j'aurais aimé savoir justement il y a 10 ans? Alors, marquez-moi. Oui, Oui, oui. super, ben, génial. Alors, si vous me dites oui comme ça, moi j'adore, hein. Alors, soit vous me le dites, soit vous me l'écrivez. Je crois que je peux mettre. Ah ben voilà, je vois en même temps ce que vous écrivez. Donc, c'est super. Du coup, je vais m'enlever de là-bas. Hop. Comme ça, je ne m'entends plus parce que moi, je m'entends en écho en fait. Voilà. Quitter. Hop, quitter. Voilà. Donc, je vous entends, je vous vois. Allez-y. Oui, 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 oui. Ah, oh, j'adore. Merci. Là, vous me faites des cadeaux là. Alors, on continue. Du coup, je vais vous le dire. La deuxième raison, c'est qu'il n'est pas il n'est pas une solution miracle, cet atelier. Je ne suis pas du tout du genre à vous dire que tout est facile. Là, entre vous, il y a des personnes qui me connaissent déjà, qui ont déjà bossé avec moi et elles pourront vous confirmer tout ce que je vous dis ce soir. Alors, une dernière chose, à la fin de cet atelier, je vais vous faire une offre. Cette offre ne sera pas pour tout le monde, mais si vous en faites partie de cette aventure, c'est certain que ça va changer des choses. Cet atelier est pour vous si vous êtes une mère combative, une femme en soif d'évoluer et une femme sensible. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est 4 étapes. Une étape, comment vous sentir valorisé et respecté. Stéphanie, elle écrit sur mon tableau. Non, j'ai fermé la barre. Pardon, Je me fais des gribouillis. pardon, non, je grossis, je vois pas clair. D'accord. Donc, l'étape 1, comment vous sentir valorisé, respecté en prenant confiance en vous. Étape 2, apprendre à dire non et à fixer des limites pour gagner en assertivité, en affirmation de soi. Étape 3, savoir gérer les conflits pour avoir des relations qui sont beaucoup plus sereines. Et étape 4, rompre avec les anciens schémas, que ce sont que ce soit les injonctions parentales, les injonctions de l'école, aussi ce qui peut se reproduire au niveau intergénérationnel. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc voyez, joli programme. Si vous restez jusqu'à la fin de l'atelier, vous pourrez profiter. Alors, il y a des traits qui ne partent plus, c'est un truc de fou. Ils sont là pour tous les... Les miens? Ouais, c'est bizarre. Oh là là, pardon. C'est pas grave, je sais pas comment tu as fait ça. Attends, mais ça, c'est bon, je pense que non, non. Donc, il y a Je sais deux, pas. vous aurez Ah, droit à si, 2 bonus. Ne je fais fais plus rien. rien, Non, Stéphanie. non, je fais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, J'écoute, c'est tout. vous avez droit à 2 bonus. Euh, alors, le premier bonus, ça va être un exercice PNL en vidéo sur les valeurs pour gagner en confiance. Donc ça, c'est une vidéo qui fait partie de mon programme, qui fait partie de la formation du programme. Et à la fin, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez faire l'exercice chez vous tranquillement.
Ensuite, le deuxième bonus, c'est un PDF avec une liste de phrases types pour poser des limites. Alors là, vous avez vu, j'en ai mis 60. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il y en a 60. Donc, je les ai répartis en 3 blocs en plus. Des phrases types pour les mères, des phrases types pour les entrepreneurs, pour celles qui sont entrepreneurs, et des phrases pour les salariés. Donc, au moins, en plus, vous pourrez les lire sur votre téléphone. Donc, comme ça, au moins, vous aurez des trucs pour souffler au cas où il se passe des choses et vous ayez besoin de dire non, besoin de dire non à quelqu'un. Et il y a d'autres surprises parce que ma devise, c'est promettre moins et délivrer plus. Alors, avant, j'ai une petite question. Est-ce que si vous saviez avoir confiance en vous et en la vie, vous sentir à la hauteur en toutes circonstances, savoir dire non pour respecter vos propres besoins, évacuer votre stress dès que vous le sentez arriver, vous sentir épaulé et ne plus ressentir la solitude, pensez-vous que vous seriez pleinement épanoui? Écrivez-moi dans le chat, d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que tout ce que je viens de dire peut participer à votre épanouissement? Oui, Magali, yes. Oui, Manu, oui, c'est certain, Claire. Lina, oui, clairement. Charlotte, carrément. Trop bien, ça tombe bien. Complètement, tout à fait. Génial, génial. Merci pour votre participation. C'est précieux pour moi, vraiment. Eh bien, c'est parfait parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous êtes motivé, je le vois, puisque vous m'écrivez. Pour moi, c'est une source de motivation. Alors, on est parti. Pour être épanoui, l'information seule ne suffit pas. Il faut intégrer ces informations dans la vraie vie et être guidé, en fait, pour réajuster, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le processus, il est en 3 étapes, en fait. On va identifier, par exemple, quelque chose qui, dans notre passé, nous a causé une blessure. Une fois qu'on aura identifié ça, on va se dire, tiens, on va faire autrement. On va réaliser à partir de maintenant les choses différemment. Vous repartez dans la vie, vous voyez, vous expérimentez, vous voyez comment ça fait. Et puis, hop, on réajuste. Là, ça a fonctionné. Là, ça a moins bien fonctionné. Là, voilà, il s'est passé ça. Donc, en fait, le processus, c'est celui-là. Donc, vous comprenez bien que regarder des vidéos, lire des bouquins, c'est génial, c'est top, mais c'est pas suffisant pour transformer sa vie. Alors, vous allez vous dire, mais qui elle est celle-là pour me donner des conseils? Et vous avez bien raison. Donc, je me présente un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas trop encore. Donc, je suis coach et formatrice. J'ai travaillé pendant 25 ans dans les ressources humaines. J'accompagne les personnes aussi qui sont en transition professionnelle, puisque pendant mes 25 ans de ressources humaines, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Depuis 2020, j'ai créé un programme familial, le programme MAPI, qui est un programme d'accompagnement pour les adolescents et les parents. Et aujourd'hui, mon domaine de prédilection, c'est accompagner les femmes, les mères, acquérir confiance et assertivité en vue d'une vie totalement épanouie. Alors en 2015, j'ai fait un parcours scolaire, en gros, pour faire plaisir à papa, à maman, hein. Je suis moi-même enfant de parents divorcés, puisqu'ils ont divorcé ils sont séparés déjà quand j'avais 2 ans. Mon histoire d'enfance est un peu compliquée et ça m'a, on peut dire, brisé totalement à petit feu. Ça a brisé ma confiance en moi. Et j'ai porté en fait toute mon attention depuis ma jeune enfance sur mes amis, avec ce rêve fou qui était de rendre tout le monde autour de moi heureux. En 95, je suis rentrée dans un grand groupe industriel en ressources humaines. J'ai monté les échelons, et vous verrez que j'en sortirai en 2020. En 2001, naît mon fils Charlie, que vous pouvez voir ici avec sa bouille, ses belles boucles blondes et ses beaux yeux bleus, on dirait un angelot.
que j'élève toute seule et avec qui je crée un lien, c'est plus de complicité, c'est un lien fusionnel en fait, hein. On était vraiment très très proches, on faisait rien sans l'autre. Et jusqu'en 2012, où il rentre en sixième, et là, bah, patatras, c'est la fin de la complicité, le début des conflits. En gros, on est passé de maman bisou à je mets des coups de poing dans le mur et je fais des gros trous dans les murs. Vous voyez? Ça a été très compliqué. Il y a eu des moments, par exemple, où il a fugué, où je devais le chercher. Je prenais ma voiture, je tournais dans les rues la nuit pour le chercher. Donc, ça a été vraiment très compliqué. À l'école, il voulait rien faire. Il y avait tout le temps des observations. Je partais le matin de l'école, je devais lui envoyer un message, va à l'école, va à l'école. Il me disait oui, 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 oui. Puis finalement, il y allait jamais. Enfin, c'était l'horreur. En 2014, ça a été l'année 2014, une année charnière pour moi. Ça a été ma première rencontre développement personnel avec David Laroche. Et ça a été, alors j'ai mis le 3 mai parce que je me souviens, le 3 mai 2014, c'est le jour où je suis sortie de la formation, parce que lui, le 1er mai, il travaille, hein. Donc, et je suis sortie, c'était une renaissance, quoi. Je me suis dit, ça y est, j'ai touché avec mon cœur ce que ça veut dire d'être heureux. Je sais ce que c'est maintenant, ce que ça veut dire que d'être épanoui. Et donc, c'était le début de ma transformation. Et le 21 août 2014, ma mère décède. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis revenue de la formation de David Laroche, le 3 mai, 15 jours après, on apprend qu'elle a un cancer et 3 mois après, elle décède. Avec ma mère, on était très, très proches. Donc, ça a été, et mon fils aussi, d'ailleurs, ils avaient su créer un lien très, très fort. Et ça a été pour nous vraiment un choc, quoi, un énorme choc. En fait, je suis passée, vous l'avez compris, hein, de David Laroche, je renais, à le décès de ma mère, je meurs, quoi. En gros, hein, je fais simple, mais en gros, c'était ça. Et comme j'avais commencé à faire du développement personnel, en fait, et j'ai vu le bien que ça m'avait fait, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des dizaines de formations et de coaching avec ben, les plus grands, parce que chaque fois que je voulais changer quelque chose, j'allais voir les plus grands. En développement personnel, c'est David Laroche. Euh, j'ai fait de la programmation neurolinguistique, de la PNL. Je suis allée voir Paul Pironnet. Voilà. Et chaque fois, je plongeais là-dedans. En 2015, ça a été l'année la plus critique de mon fils. Donc, je pense que le décès de sa mamie, c'est quelque chose qui a amplifié, en fait, euh, la colère qu'il avait en lui. Et moi, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. J'étais je pense, au bord de la dépression. Et donc, je décide d'arrêter. Et quand je dis je décide d'arrêter, ça veut dire que j'ai vraiment eu les mots auprès de lui, de lui dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, j'arrête, je termine, c'est terminé. Moi, j'ai fait ma vie, à toi aujourd'hui de faire la tienne et à toi de la choisir. Et moi, je peux plus en fait faire ça et passer autant de temps à muser la santé. Mais évidemment que je ne pouvais pas dire à mon fils qui avait à l'époque 14 ans, je m'arrête, allez, salut. Donc, évidemment qu'il fallait que je lui trouve des solutions. Et c'est là que j'ai rencontré une coach. Donc, lui qui a commencé à la voir, puis ensuite, évidemment, moi. Et c'est à partir de là que notre vie s'est complètement transformée, puisque aujourd'hui, mon fils a 22 ans. Là, je viens de raccrocher avec lui au téléphone, d'ailleurs, où il me racontait un peu sa vie. Et il a ouvert sa société. Et il est passé du petit garçon qui tapait dans les murs et qui faisait des gros trous dans les murs à aujourd'hui une société où il embauche des gens et où il construit des maisons pour que les familles soient heureuses dans les maisons. Vous voyez un peu la symbolique, elle est pas mal. Et donc, voilà. En fait, tout ça pour vous dire que ben, ça m'a vraiment inspirée et je me suis dit à mon tour d'aider parce que on peut changer. La situation, elle peut toujours se changer quand on a la volonté. Alors, petit à petit, j'ai créé une communauté sur Facebook.
J'ai aidé des collègues de travail dans la relation avec leurs ados. Et en 2020, j'ai créé mon premier programme d'accompagnement. Et là, je me rends compte qu'en fait, je ne pouvais pas toucher les gens si je restais salariée. Donc, j'ai tout quitté. Du jour au lendemain, j'ai quitté la société, un poste que tout le monde aviait parce que j'étais quand même responsable emploi formation pour 1700 personnes. Donc, vous imaginez avec le salaire qui suivait, d'accord? Donc, du jour au lendemain, j'ai dit, je me lance, il faut que c'est pas possible. Mon chemin est ailleurs. En novembre 2002, la plupart d'entre vous, vous y étiez. J'ai créé le sommet des parents d'ados, donc avec des gens prestigieux, 21 experts, donc Thomas Nossembourg, Marie-Jeanne Trouchot, Julien Perron, enfin bon, voilà, toutes ces belles personnes en collaboration avec l'association Génération Solidaire qu'anime Noémia Grohan pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc, le petit bénéfice, quand je dis tout petit bénéfice que j'avais fait, ben, j'avais versé une partie à l'association à l'époque. Donc, c'était un grand événement. Je me suis vraiment régalée. Et en 2023, en fait, je me sens frustrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mes accompagnements MAPI, mes accompagnements familiaux, ben, m'animent toujours parce ils sont géniaux, parce que je vois les gens se transformer. Mais j'ai une petite frustration parce que je vois que je pourrais encore plus accompagner les femmes à se déployer, à avoir confiance en elles. Et c'est comme ça qu'est né le programme Envol. Donc, au fur et à mesure, je fais rentrer des personnes, c'est assez perturbant. Et donc, en février 2024, il y a eu la première session, en vol, voilà, qui a lieu à partir de février. Donc, aujourd'hui, je suis sur quasi tous les réseaux sociaux et je vis au bord de mer. Et quand je dis au bord de mer, vous voyez, je rigole pas, hein. Alors, je suis sur TikTok, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Donc aujourd'hui, j'essaie de déployer un maximum ce que je sais et de donner un maximum de contenu pour aider les personnes qui étaient comme moi hein, dans le désarroi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a vécu tout ça, c'est-à-dire que ce soit la relation avec mon fils qui était très compliquée, que ce soit mon enfance avec la perte totale de confiance en moi et toutes les blessures et que ben, du coup je suis partie de loin et quand je vois ben, d'où en fait où je suis arrivée quand je suis arrivée, je parle pas comment dire, d'évaluation professionnelle. Hein. Je parle par rapport à moi, hein, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je suis aujourd'hui en tant que femme, en tant que femme qui ose prendre sa place. Ben, forcément, ma seule envie, ben, ça a été de contribuer. Voilà. Et la seule question, du coup, qui m'intéresse, vous concernant, c'est de savoir quelle vie vous, en fait, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, vous voulez avoir dans un an. Parce que moi, en fait, j'aurais pu subir mes relations par manque de confiance et par manque de technique, ou à un moment donné, je dis stop, ça suffit, et vouloir devenir un modèle de confiance, un modèle d'estime, d'assertivité pour mon entourage et pour plus de monde encore, quoi. Alors, ça augmente, ça augmente. Là, on est... hop, ça part, ça revient. Alors, la réelle raison pour laquelle vous n'avez pas encore franchi ce pas, c'est probablement le regard et la vie des autres. On va regarder étape 1. Donc, étape 1, hop, je regarde le temps, je regarde l'heure. Bon, c'est bon, on est à peu près au milieu, on est pas mal. Alors, l'étape 1. Pour votre confiance en vous, le premier step est d'apprendre à vous connaître sur le bout des doigts. Quand je dis sur le bout des doigts, souvent je demande est-ce que tu connais tes valeurs? Mais bien sûr, je connais mes valeurs. Je ne vais pas faire l'exercice. Bien sûr, je connais mes valeurs. Oui, d'accord, ok. Et puis, vous allez voir d'ailleurs, vous allez l'expérimenter avec le bonus que je vais vous donner. C'est que finalement, on se rend compte qu'on ne se connaît pas aussi bien que ça. Et pourtant,
La connaissance de soi, c'est le pilier numéro 1 de la confiance en soi. Vraiment, retenez ça. Et pour vous sentir valorisé et respecté, également, vous devez vous entraîner à vous aimer. Et quand je dis ça, c'est aussi important parce que, est-ce que vous diriez, par exemple, dites-moi dans le chat, une amie vient vous voir, on va faire une amie vient vous voir et vous dit, oh là là, j'ai loupé ce truc-là, j'avais une présentation à faire et puis je l'ai complètement loupé. Et là, vous la regardez, vous lui dites, mais t'es nulle. Mais franchement, pourquoi t'as fait comme ça? Mais si t'avais pu faire comme ça, franchement, t'aurais mieux fait. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Est-ce que vous lui parlez comme ça à votre meilleur ami, honnêtement? Écrivez-moi dans le chat, est-ce que vous lui parlez comme ça à votre meilleur ami? Dites-moi si c'est oui. Non, bien sûr, non, 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 jamais, non. Non, je la valorise sur les réussites. Non plus. Bon, mais super. Alors pourquoi on se parle comme ça à nous-mêmes? Pourquoi? Ça vous arrive pas de vous dire je suis nulle, Florence? Évidemment non. Vous dites pas des fois, oh là là, qu'est-ce que je suis nulle. Oh là là, mais franchement, je rate tout ce que je fais. Ces phrases-là. Et vous savez que dans notre cerveau, ça enregistre. Il faut faire attention à chaque mot qu'on emploie. Parce que notre cerveau enregistre. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, mais je vous jure que c'est vrai. Avant, je disais tout le temps, ça me gonfle. J'avais cette expression, ça me gonfle. Ça me gonfle. Oh, ça, oh là là, je vais faire ça, ça me gonfle. Ben, je vous jure que j'avais le ventre gonflé. Je vous jure que c'est vrai. Ça a un impact de fou. Les mots, il faut les choisir. Donc, je vais proposer un premier exercice. Je vous invite à partager une réussite, peu importe à quel point elle peut paraître grande ou petite. Donc, déjà, écrivez sur votre cahier ou sur vos feuilles une réussite. Je vous laisse un peu de temps. C'est pas besoin d'écrire un truc de fou, hein. Une réussite, un petit truc que vous avez fait dans la semaine. Ça peut être peut-être parce que vous avez fait quelque chose de nouveau que vous aviez jamais fait. Ça peut être euh, un truc où vous avez eu peur d'y aller, puis finalement vous y êtes allé. Ça peut être une façon de gérer vos émotions différentes. Peut-être que vous êtes remis à la méditation. Moi, si je vous donnais la mienne de cette semaine, qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais, ma plus belle réussite de la semaine, c'est d'avoir dépassé le fait de me dire que au plus je vais écrire de mails pour inviter à l'atelier, au plus je vais perdre de personnes. Et je me suis dit, je sais que au plus je vais écrire de mails, au plus je vais perdre de personnes dans ma liste mail. Mais je m'en fous. Parce que moi, le principal, s'il y a une personne qui vient et qu'il y en a 4 qui partent, ben, j'en ai rien à faire. Et ça, je peux vous dire qu'il y a quelques années, il y a même ne serait-ce qu'un an, 2 ans, je ne l'aurais pas supporté. Et là, je me suis dit, je m'en fous, j'y vais. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein. J'avais 50 personnes inscrites, j'en ai perdu 200 dans ma liste mail. C'est rigolo quand même, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, écrivez. Alors, super. Ben, vous n'avez même plus besoin de vous parler, c'est trop bon. Alors, pour tout à l'heure, Cécile nous a dit, si ma voix intérieure est exigeante et dure avec moi, j'essaie d'améliorer mon discours intérieur. Super. Alors, Magali, j'ai osé parler devant un groupe d'adultes. Génial. Ça, il faut oser, hein. La peur de la parole en public, c'est la plus grande peur. La plus grande peur, vous imaginez? Cécile, tous les matins, je me suis bougée physiquement alors que d'habitude, je me traîne. Génial. Se mettre en action physiquement, mettre son corps en action, c'est extraordinaire. Lina, j'arrive à faire du sport régulièrement. Bravo, Lina, champion. Stéphanie, j'ai pris du temps pour moi dans la semaine, séance de sport et soirée entre copines, alors que souvent je repousse ces moments. Ben super.
Génial. Et je suppose que ça t'a fait du bien, Stéphanie. Charlotte, j'ai monté une vidéo pour mon groupe Facebook facilement, sans flemme et avec plaisir. Yes, bravo Charlotte. Manu, donc Claire, Manu s'appelle Claire, hein, donc elle me met des petits... J'ai réussi à prendre un peu de temps pour moi. Bravo, bravo Claire, super. C'est un exercice que vous pouvez faire hein, toutes les semaines. Hein. Super exercice. Hein. La loi numéro 1, vous devez vous parler comme si vous parliez à votre meilleur ami. Je vais passer parce que je crois que je vous l'ai assez dit. Deuxième exercice, mantra du matin pendant 21 jours. Tous les matins, vous vous levez, vous regardez à la glace. Je suis forte, je suis belle, je suis capable, je m'accepte et je m'aime telle que je suis. Alors là, je vous ai mis un exemple de mantra. Vous prenez pour exemple, si vous voulez, et puis vous changez les phrases, vous pouvez dire je suis inspirante, je suis rayonnante, je rayonne par ma joie, je rayonne par mes compétences. Vous mettez ce que vous voulez, mais tous les matins devant la glace, vous faites ça pendant 21 jours. Puis après, vous m'en reparlerez. La loi numéro 2, vous pouvez choisir aujourd'hui de mener une vie de rêve. Pourquoi je dis ça? On a J'allais dire, si vous êtes là, c'est qu'on a forcément des traumatismes d'avant, des blessures d'enfant. On a des choses qui sont passées, parfois des choses très graves. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont vécu de la violence, que ce soit de la violence verbale, de la violence physique, des viols, des choses horribles. Et évidemment qu'il est hors de question de mettre ça de côté. Il est hors de question d'oublier. Mais on a vraiment, je pense, le choix à un moment donné de se dire, OK, j'ai vécu ça, c'est horrible. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du journaliste qui est allé voir les frères jumeaux. Vous devez la connaître parce que je crois que je vous l'ai écrit par mail. Vite fait. C'est deux jumeaux qui sont élevés par un père alcoolique, violent. Ils se faisaient frapper. Enfin, ils ont eu une enfance de merde horrible. Et le journaliste va les voir, donc quand ils ont une trentaine d'années, il va en voir un, et il y en a un, il a réussi professionnellement, il a ouvert plusieurs multinationales, il s'est marié avec une femme extraordinaire, ils ont une maison fabuleuse, ils ont des enfants adorables, tout se passe super bien. Et le deuxième, il croupit en prison pour violence, parce qu'il se droguait, il était alcoolique, et le journaliste leur pose à tous les deux une seule question et la même question. Qu'est-ce qui vous a amené là? Et les deux ont exactement la même réponse. Avec le père que j'avais, je ne pouvais pas faire autrement. Les deux. Même gêne. Donc, on peut faire autrement. Vous voyez bien? Alors, Manu, pour ce qui est du mantra, on le dit même si on n'est pas persuadé. Alors, oui, oui, au début, il faut un peu forcer, tu vois. Tu vois, Claire, au début, tu forces un peu, tu habitues ton cerveau à forcer, justement. C'est une très, très, très bonne question. Donc, tu habitues ton cerveau à forcer, tu vas un peu. Après, le mantra, peut-être que dans ce que j'ai écrit, il y a des choses qui vont pas te parler du tout, tu vois. Mais essaie-le quand même, teste-le. Et puis peut-être il y a d'autres mots qui viendront à la place. Tu vois, il faut vraiment que tu te l'appropries. Mais au début, ouais, je t'invite à forcer un peu, ouais. De rien, avec grand plaisir, Claire. Vous allez bien? Est-ce qu'on passe à l'étape 2? Apprendre à dire non? Oui, Oui! Oui, Bon, oui. on est là pour ça, non? On est là pour ça. Alors, apprendre à dire non, ah là 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 là, c'est pas facile de fixer ses limites, hein? Les conséquences de mettre des limites saines. Je vous ai mis un exemple. L'exemple avec nos ados. Ça permet de préserver votre énergie et ne pas vous épuiser émotionnellement. Ça permet de montrer que vous respectez vous-même, que vous respectez vos besoins. Ça encourage vos ados à assumer leurs responsabilités et à être plus autonomes. Les limites bien définies réduisent les malentendus et les conflits
car chacun connaît les règles et les attentes. Donc ça quand même. Et là, je vous en ai mis que 5. Je vous assure, au début, j'en avais écrit 10. J'ai dit non, je vais en enlever parce que c'est indigeste. Mais bon, voilà, ces 5 me semblent importantes, mais ça a vraiment beaucoup, beaucoup de conséquences. C'est pas pour rien que je fais un atelier dessus, hein. C'est pas pour me faire plaisir, hein. Je vous propose un troisième exercice. Choisissez un domaine de vie où vous avez du mal à dire non. Alors, pour faire l'exo là, choisissez. Après, vous allez le faire avec tous, hein, parce que souvent, quand on a du mal à dire non à son boss, ben, souvent, on a du mal à dire non à son enfant. Mais là, le premier qui vous passe par la tête, est-ce que c'est à votre boss quand le soir, juste au moment de partir à 17h, il vous dit non, non, écoute, pars pas maintenant, j'ai absolument besoin de ce dossier. Et là, qu'est-ce que vous lui dites? Non, je ne reste pas, je dois partir, je t'ai dit que je devais partir, je m'en vais? Ou est-ce que quand il vous dit non, mais enfin, tu sais très bien, on a rendez-vous demain matin à l'aube, il me faut absolument les éléments. Et là, vous dites, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous remettez vos fesses sur la chaise et devant votre ordinateur? Ou est-ce que vous êtes ferme dans votre non et vous partez? Pareil avec vos enfants qui vous baratinent. Maman, je veux sortir. Écoute, tu sortiras quand tu auras fini tes devoirs. Non, mais maman, je veux sortir. Mon fils est le spécialiste de la négociation. Au bout d'un moment, il m'avait à l'usure. Est-ce que vous restez ferme? Alors, mettez-moi le domaine que vous choisissez, ça m'intéresse. Hein? Florence, tout. Trop bien. Ben, prends-en un déjà. Ça vous dérange pas? Je vais vous tutoyer pendant l'atelier parce qu'il y en a que je connais, je dis tu. Il y en a que je connais moins, je vais dire vous. Là, écoutez, je dis tu à tout le monde, hein. Et vous en faites pareil. Donc, Cécile, à mon enfant. Stéphanie, c'est général, mais je me soigne, ça va mieux. OK. Manu, Claire, donc à mon enfant. Cécile, mon ado aussi. Spécialiste de la négo, ouais. Stéphanie, à mes ados. Claire, le boulot, mes patients, mes collègues. On dirait une chanson. Le boulot, mes patients, mes collègues. Magali, mes collègues. Bon, super. Donc, vous prenez ça. OK. Et après, vous en prenez un. Après, vous pourrez le faire, l'adapter. Est-ce que j'ai sauté un truc là? OK. Non, peut-être pas. Le problème de la charge mentale, c'est qu'on ne sait plus faire la dissection entre ce qui est important ou non. Quand on en a trop dans la tête, donc quand on n'a pas mis nos limites, eh bien, en fait, on est débordé. Et du coup, on a une charge mentale trop forte. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on procrastine. Tout ça part du fait qu'on ne sait pas mettre nos limites quand même. C'est quand même fort quand même au départ, hein. C'est pas rien, hein. Donc, la suite de votre exercice, troisième exercice. Donc, écrivez par rapport à ce que vous avez donné comme domaine tout à l'heure. Écrivez sur une feuille 20 limites. Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais vous ferez cet exercice parce qu'il faut que vous le fassiez tranquillement. Vous écrirez sur une feuille 20 limites que vous voudriez mettre en place à partir de vos besoins. Vous allez en choisir seulement 2 ensuite. Et ensuite, vous allez mettre un plan d'action concret à suivre pendant un mois. Je vous ai mis un exemple. J'ai besoin de me sentir respectée dans ma charge de travail dans mon foyer, par exemple. Ça ne nous arrive jamais, hein? Je prends la décision de partager les tâches de ménage. Ça pourrait être autre chose, hein? C'est un exemple, hein? Je décide ensemble comment le faire. Le ensemble, il est hyper important. Parce que si je décide que c'est à Paul de descendre Paul Monado de descendre les poubelles une fois tous les 2 jours, par exemple, si je lui impose, il va le faire une fois sur 2, voire une fois sur 10. Alors que si je fais une petite réunion familiale. Alors, pas besoin de mettre les pompons. Il suffit, par exemple, d'être à table et dire, voilà, moi aujourd'hui, vous me voyez, je suis un peu énervée et je vais vous dire pourquoi. Je suis énervée parce que je ne me sens pas respectée. Je ne me sens pas respectée parce que pour moi, vous dépassez les limites. Vous dépassez les limites. Bon, on va dire, par exemple, c'est le bordel quand je rentre. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Donc, je décide que on va tous participer. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, là, ils ne peuvent pas dire non, ils vont dire oui, ils vont dire oui. Et là, on dit bon, alors,
qu'est-ce que tu pourrais faire pour m'aider? Dis-moi. Et c'est à lui de donner la tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme il se sera impliqué dans la décision, ça sera plus facile ensuite pour qu'il la tienne. D'accord? Donc après, à partir de là, vous mettez les actions en place, vous pourrez préparer un planning avec, par exemple, c'est encore un exemple, hein, nettoyage de la maison le samedi matin pendant 1 heure, tous ensemble. Et tant que c'est pas fait le samedi matin, personne ne sort de la maison. J'avais vécu ça, je vous donne un exemple parce que j'avais vécu aux États-Unis, j'avais vécu dans des familles et c'était leur règle. Il y a une famille, ils avaient 4 ou 5 enfants. Et moi, la première fois, le samedi matin, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde partait dans tous les sens, chacun avait son truc, qui était la salle de bain, qui était le machin. Et tant que c'était pas fini, personne sortait de la maison. Et après, c'était terminé. Il n'y avait jamais de cri. OK? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous suivez jusque-là? Dites-moi dans le chat, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez l'énergie? Est-ce que vous voulez que je vous en dise plus? Oui, oui, Cécile, oui, Manu, oui, oui. Plus, impeccable, oui. Plus. Alors, on y va. C'est parti. Étape 3, savoir gérer les conflits. Donc, la gestion des conflits est un art. Apprendre à communiquer efficacement est essentiel pour gérer les conflits pour plusieurs raisons aussi. Dans l'appareil, j'en ai éliminé plein, hein. Donc, la gestion des conflits est un art, mais apprendre à communiquer, ça s'apprend, d'accord? On l'apprend pas à l'école, malheureusement. C'est pas inné quand on est, donc ça s'apprend. Pourquoi? Parce qu'une communication claire permet de prévenir les malentendus et les interprétations erronées, souvent à l'origine des conflits. À qui ça a déjà arrivé que ça parte en live total par SMS? À qui c'est déjà arrivé? Des fois, parce que par SMS, on n'a pas le ton, on n'a pas la façon de dire les choses, on s'écrit des trucs, puis il y a mauvaise perception, la communication n'est pas claire en fait. Donc, ça arrive assez régulièrement. L'écoute active montre du respect, de l'empathie, ça renforce la confiance entre les parties. Au plus on va écouter, au plus la personne en face, elle va avoir confiance en vous. Et la confiance, c'est quand même la base de la relation. Moi, quand j'interviens pour le programme MAPI entre l'ado et la maman, la première chose, ou le papa, la première chose, c'est souvent la maman, c'est remettre ce climat de confiance. C'est la première chose. Ensuite, ça permet d'exprimer ses préoccupations, travailler ensemble pour les résoudre et ça diminue le stress et améliore bien sûr le bien-être général. Les conflits résolus de manière constructive peuvent renforcer les relations en créant une meilleure compréhension mutuelle. Et oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que parfois on peut être en conflit avec quelqu'un, mais si on s'exprime en disant, voilà, je suis pas d'accord, parce que moi, ça vient me chercher là-dedans, et honnêtement, et l'autre, il va dire, ben moi, non, je suis pas d'accord. Mais oui, mais si vous expliquez correctement, tu vois, là, quand tu fais ça, ben en fait, moi, ça me fait trop du mal parce que j'imagine ça. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Forcément, il est obligé d'être ému par ce que vous dites parce que vous allez lui confier quelque chose. Et en général, quand on sort d'un conflit, la relation, elle est beaucoup plus forte derrière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué en amitié, par exemple. Et oui, c'est si on n'a pas le temps sur les SMS, c'est terrible. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai vraiment tout à l'heure. Tout à l'heure, on arrêtera la présentation. Et si vous avez des questions, en tout cas, faites comme Claire tout à l'heure, si vous aussi vous voulez me les poser dans le chat. Soit j'y réponds maintenant si je les vois, soit j'y répondrai après. Alors, la communication non violente, selon Marshall Rosenberg, qui est son fondateur, c'est le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Quand j'ai changé, mon fils a changé. Je vous assure, c'est vrai, c'est un truc de fou. Et toutes les mamans qui sont là et qui ont fait des accompagnements peuvent en témoigner. Quand elles travaillent sur elles, autour, ça change. Ça inspire les autres, forcément.
On ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Alors, par rapport à ça, je vous propose un quatrième exercice. Pendant une semaine, vous n'allez plus employer le tu qui tue, le fameux tu qui tue, vous savez, de Thomas d'Azenbourg. Le tu qui tue, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Regardez quand je fais ça. Il y a un doigt qui pointe contre vous, d'accord? Mais là, qu'est-ce qu'il y a là? Là, là. Il y en a trois qui pointent contre qui? Qui pointent contre moi. Quand on pointe quelqu'un du doigt, il y en a trois, en fait. Il y a vraiment trois fois encore plus de choses qui nous reviennent dessus, en fait. Donc, le fameux Thomas d'Ansembourg, que bien sûr j'avais invité au sommet, que j'ai rencontré aussi plusieurs fois. J'ai trouvé une statistique qui m'a tuée. 70% des gens cachent leurs sentiments par peur du rejet. Donc, ne faites pas partie de cette statistique. Vous vous rendez compte? En fait, on se tait parce qu'on a peur de ne pas être aimé, de peur d'être rejeté. Bonus numéro 1, donc je vous l'ai dit, vous l'aurez tout à l'heure, la liste des phrases toutes faites. Est-ce que vous êtes toujours motivé? Dites-moi, oui, 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 j'ai besoin de votre... Ah, j'ai vu que faire contre le changement vient... Hop, 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 le changement vient forcément de soi. Exactement, Charlotte. Que faire contre la jalousie de notre entourage parce qu'on s'en sort mieux? Ah, c'est une excellente question. Sylvie, j'y répondrai tout à l'heure. J'adore. Oui, motivé Magali, Cécile, oui, Charlotte, le feu. Allez, on continue alors. On continue. Quatrième étape, rompre avec les schémas anciens. Alors, dire stop au schéma intergénérationnel pour vous libérer et libérer les générations futures. Ça, c'est un truc, la transmission, c'est un truc qui me porte, c'est une valeur très haute chez moi. Moi, je me suis aperçue, par exemple, en analysant mes ancêtres, qu'il y avait quelque chose qui revenait de génération en génération, qui était la colère. Et cette colère-là, elle pouvait se traduire beaucoup en violence verbale, parfois même en violence physique. Et moi, je voyais mon fils qu'il avait cette colère. Alors moi, je la réprime. Moi, j'étais quelqu'un qui la réprimait par peur, hein. Je la réprimais par peur. Mais lui, ben, il osait l'exprimer, mais il avait beaucoup cette colère-là. Je me suis dit, mais comment je peux faire pour plus qu'il ait cette colère, qu'il se traîne cette colère? Et en fait, c'est juste encore une fois, hein, c'est juste en travaillant sur moi, sur ma propre colère, qu'en fait, la sienne. Je vous donne un exemple. Là, j'ai déménagé, je vous ai dit, au bord de mer, ça fait à peu près 6 mois. Avant, pendant 22 ans, et mon fils, on a vécu ensemble, donc on se voyait tous les jours. Donc là, ben, on se voit une fois tous les 2 mois à peu près, donc c'est pas du tout pareil. L'autre fois, il me dit, il devait descendre me voir, il me dit le jour même, maman, je peux pas venir. Vous imaginez que la colère, elle aurait pu vraiment être délivrée. Parce que, colère, parce que derrière, il y a des émotions raquettes, parce que j'étais triste de ne pas le voir, j'étais frustrée, etc. Et je lui ai répondu, écoute, Charlie, c'est pas grave, on se verra une autre fois, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas pour ça. Écoute, moi, tu me libères de l'espace, du coup, je vais aller me balader au bord de la mer. Qu'est-ce qu'il aurait mieux fallu? Vous imaginez si j'avais dit, oh, mais tu te rends compte, moi j'avais envie de te voir et tu viens pas, et en plus tu me dis ça, et tu là, hein, et en plus tu me dis ça le jour même, et moi j'ai prévu à manger, nanana. Est-ce que c'est plus important que je montre ma frustration ou est-ce que c'est plus important que je lui montre justement comment gérer cette forme de frustration-là et que je veuille du coup préserver aussi notre lien qui est fort et que en plus je lui donne un espace de liberté en agissant comme ça. Qu'est-ce qui est le plus important d'après vous? Je crois qu'on a la réponse, hein? Tu montres que tu vis. Ouais, tu montres que tu vis. C'est beau ça. Se libérer des schémas intergénérationnels,
C'est important et ça demande un travail de prise de conscience. Déjà, premièrement, on prend conscience, on essaie de décortiquer qu'est-ce qui se passe et ensuite on essaie de transformer ça comme dans l'exemple que je vous ai donné. Donc, je vous propose un 5e exercice que vous ferez en observation. Vous pouvez prendre une semaine, un mois, comme vous voulez, hein. La première étape, je vous ai dit, c'est toujours observer les comportements. D'abord, vous allez identifier les comportements et les schémas de pensée récurrents dans votre famille. Vous allez noter ce qui semble se répéter de génération en génération. Parfois, il ne peut rien avoir, hein. Ce n'est pas obligé de trouver des choses, hein. Je me suis formée à la généalogie, vous savez, aux arbres. Et franchement, quand je le fais, ben, il n'y a pas une fois où je ne trouve pas quelque chose qui se reproduise, hein. Donc, bon. Et après, vous allez tenir un journal pour noter les situations où vous remarquez ces schémas. Donc, soit vous allez les remarquer dans votre entourage, dans votre famille, par exemple, soit peut-être vous ou peut-être votre enfant. Et ça va vous aider déjà à prendre du recul et à mieux comprendre leur impact sur votre vie. Ça, c'est la première étape. C'est un gros bout, hein. Là, je suis en train de le résumer en une page, mais c'est un gros bout déjà à faire, hein. Alors, voilà ce que je sais de vous. Même si nous avions passé 4 heures ensemble, au lieu de ces 60 ou allez, 70 minutes, ce serait difficile, presque impossible de créer une transformation durable, de vous donner toute l'étendue et le bénéfice que je pourrais vous donner. Attention cependant à maîtriser ce véhicule et à ne pas commettre ce que font 90% des gens qui passent leur vie à subir parce qu'ils ne sont pas capables de communiquer leurs besoins, pas capables de dire non, pas capables de dire stop. La première option que j'avais, vous vous rappelez, quand ben, j'étais pas dans ma grande forme, on va dire dans les années 2014-2015, c'était de continuer à vivre et partager ce que j'avais toujours fait. Parce que cette non-confiance, en fait, elle allait au-delà du fait qu'il y a des choses que je ne me permettais pas de faire. Je n'osais pas dire non. Donc, évidemment que j'étais le bon petit soldat. Ah, j'étais la bonne collaboratrice à avoir dans son service, hein. Les chefs, ils étaient contents de m'avoir, hein. Ah, je prenais le travail, je prenais le travail. Puis il y en a d'autres pendant ce temps qui foutaient rien, mais moi, je prenais tout, hein. Et donc, vous vous rappelez aussi avec mon fils, la relation que j'avais. Puis à un moment donné, j'ai décidé de dire stop, quoi. Donc, la deuxième option, c'est vraiment jouer un rôle encore plus actif, encore plus grand, d'assumer encore plus de responsabilités, de rayonner ma joie de vivre autour de moi, autour de mes proches. Et il s'avère que par mon métier, ben, j'espère la rayonner encore plus loin. Donc, roulement de tambour, j'ai pas de tambour là. Comme convenu, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter mon dernier bébé, donc le programme Envol. Donc les étapes, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on les a déjà vues, vous les connaissez. Donc je vais vite passer, hein, ça va nous laisser du temps et nous laisser du temps pour tout à l'heure. Je regarde l'heure. Voilà. On a quelle heure? Allez. Envol, c'est avant tout une aventure, un voyage de 4 mois entre femmes. Donc là, il y a Charlotte qui est avec nous et qui peut en témoigner. C'est quand je dis un voyage, c'est vraiment, on passe du temps ensemble, on rigole ensemble, on pleure ensemble, on raconte nos réussites ensemble. Là encore, tout à l'heure, j'ai vu que Charlotte avait marqué dans le groupe WhatsApp ben, une belle réussite qu'elle avait fait cette semaine. C'est un voyage. On est des femmes et on affronte en fait tout ce qui se passe dans notre vie ensemble. Des milliers d'heures de formation et coaching que j'ai fait pendant ces 10 dernières années que je mets au service du programme. Pendant 10 ans, j'ai investi plus de 60 000 euros. Je crois qu'à un moment donné, j'ai arrêté de compter parce que vous regardez, vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc, du coup, je vous ai mis les 3 dernières factures et les plus grosses parce qu'il y en a encore des petitounes. Mais si on regarde, vous voyez, en janvier 2023, presque 5 000 euros. D'accord? Tout ça, c'est toujours des formations du coaching, hein.
En août 2023, presque 4 000 euros. Et là, en mai 2024, eh ben, c'est encore 6 000 euros. Vous voyez? Donc, comme tout à l'heure, je vous disais 60 000 euros en 10 ans, là déjà, en un an, l'année dernière, vous avez vu, on l'a déjà largement dépassé puisque on était à 4 000 plus 5 000. Voilà, 9 000 déjà. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, est-ce que ça vous branche de passer 4 mois à mes côtés entre femmes pour vous faire gagner 10 ans de votre vie? C'est parti. Petite, Charlotte, justement, qui est avec nous là et que je vais mettre le petit film. J'espère que vous allez l'entendre. De deuxième métier qui est d'accompagner les gens dans leur bien-être. Et il y avait des blocages, je savais qu'il y avait des blocages, que ce projet, ça fait plusieurs années qu'il traîne, que je sens que c'est pour moi, mais que je n'y arrive pas. Des fois, il manque un catalyseur c'est pas une question de motivation, mais il y a quand même des rouages psychologiques et relationnels qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que ça m'aurait, peut-être que j'aurais abandonné le projet si je ne l'avais pas fait en vol. Je pense que je me serais découragée, j'aurais sûrement abandonné. Et là, je suis en fait ressortie non seulement avec des clés, un projet qui prend forme, et encore plus motivé qu'avant. On aime s'occuper des autres, on a un don d'altruisme. On n'a même pas l'idée de se regarder, en fait. On existe par nos actes, pas en se voyant soi-même. Donc, ça a amené beaucoup de calme à la maison. Ils ont senti, je pense, que j'étais plus heureuse ou j'étais vraiment dans... En fait, le programme, il permet aussi d'aider sa propre famille. Hein. La meilleure communication permet aussi aux enfants de leur apporter des tas de clés qui prêtent à prise à l'école. Il n'y a pas d'hésitation possible. Il y a un avant et un après. La Charlotte d'avant et la Charlotte d'après. On en ressort forcément grandi. Et le programme, il permet aussi des fois de ressortir des choses qu'on pensait enfouies, gérées, les émotions. Hein. On avait géré cette émotion-là. Et en fait, non, c'est cette émotion-là qui, 10 ans plus tard, m'empêche de créer mon projet de bien-être. Donc, il est à la fois peut-être à l'origine de ce projet et à la fois il m'empêchait d'aboutir. Donc, il n'y a pas d'hésitation. Je crois que ce programme, il n'a pas de prix financier, il n'a pas de prix humain. Il faut le faire, il faut le faire. Tu as une telle connaissance et un tel amour de l'homme avec un grand H que tu es capable d'aider chaque personne avec le bon outil au bon moment et tu es juste, tu tapes juste. Voilà. Et ça, c'est vraiment puissant. Merci Charlotte. Vous avez vu, il faut la suivre Charlotte hein, dans son groupe Facebook. Fourchette et basket. Alors, le programme en vol, c'est pendant 4 mois avec 8 coachings individuels, des formations, 8 ateliers de groupe, des célébrations des victoires dans WhatsApp, des objectifs clairs on n'est pas obligé d'avoir tout de suite. Hein. Ça, c'est mon job hein, d'éclaircir les objectifs avec vous. Et c'est vraiment des partages authentiques, puissants. C'est vraiment un cercle de sororité. Donc, on va voir aussi un exemple d'Aurélie. J'étais un petit peu perdue, j'avais plus de boulot, je me cherchais un petit peu. J'étais un petit peu perdue au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. Et j'avais besoin d'aller de l'avant, j'avais besoin de me retrouver et de retrouver quel chemin prendre pour aller de l'avant, en fait. Ouais, j'étais au milieu de nulle part et je nageais vers l'inconnu. J'ai fait pas mal de développement personnel, donc j'ai tendance à savoir un petit peu quelles sont les directions à prendre. Mais j'étais bloquée dans le sens où j'avais besoin d'un coup de pied. J'avais besoin de quelqu'un qui me pousse un petit peu à aller de l'avant, qui me sorte de ma cave et qui m'aide à prendre des décisions, à voir la lumière de l'autre côté et voir que tout est possible en fait. Ouais, j'ai sauté de joie parce que vraiment, quand c'est arrivé, ça a été une évidence. Je me dis, oh, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ce petit coup de pouce, j'ai besoin de cette énergie qui va me pousser de cet état de passivité quelque part où j'étais un petit peu bloquée. Et du coup, j'ai pas vraiment eu de réticence. Il y a eu un petit peu de me dire, oulala, je m'engage sur 3 mois et il va y avoir du travail à faire et est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais avoir l'énergie pour le faire? Mais j'ai pas vraiment eu de réticence. Le travail que tu nous as demandé de faire, c'est un travail où ça me faisait du bien finalement dans mon quotidien de me poser et de prendre mon journal et de faire les exercices c'était mon moment à moi et c'était une fois par semaine. Hein, c'est trouver une demi-heure une fois par semaine pour faire ça. Aurélie.
Donc, les ateliers, je passe vite, mais en gros, bon, voilà, il y a 8 ateliers, je vous dis. Un sur la connaissance de moi, la connaissance de nous pour identifier les forces, les zones d'ombre. Le deuxième, je contrôle ma vie en m'inspirant des lois de l'univers. 3, découvrir les schémas des pensées nocives. 4, ce que dit de moi ma relation à l'argent et celle de ma famille. 5, le pouvoir de la communication en matière de relations. 6, ma communication avec les autres, ne plus se laisser envahir par ses émotions et celles des autres. 7, au cœur de mes émotions, intégrer l'intelligence émotionnelle. Et 8, l'intuition, quand se faire confiance et apprendre à s'écouter. Donc, pour résumer, un vol, le programme, le coût d'un vol est de 3 590 €. Si on prend que le coaching et les ateliers, le coaching et la formation, ouais, je crois qu'on est à 1 700. Je crois que je l'ai écrit plus tard. Donc, ça, c'est le coût réel du programme. Le prix de vente là, habituel, il est de 2 500. Et aujourd'hui, il est à 1 560. Et comme je vais vous faire la meilleure offre possible pour toutes les personnes qui sont présentes à l'atelier aujourd'hui, en plus du prix de vente de 1 560, je fais en 4 fois sans frais. Donc, vous voyez, par rapport au départ, voilà. Là, on va y arriver, là. Parce que là, pourquoi je fais ce prix-là? Je vous explique, je suis transparente. Parce que je l'ai mis, comme je vous l'ai dit, en place en fin d'année dernière, que j'ai fait une cohorte, que là, c'est la deuxième cohorte, qu'à chaque fois, je vais m'améliorer et qu'à chaque fois, à chaque cohorte, le prix va augmenter jusqu'à arriver à son prix réel, à son coût réel. Donc, pour bénéficier de 940 € de réduction, et là, c'est en comparaison avec le prix actuel, hein, et les 4 fois sans frais, ben, il suffit juste de prendre rendez-vous d'ici jeudi soir, 18 h. Pourquoi jeudi soir? Donc, j'ai ouvert mon agenda, il y a plein de places, plein de créneaux de libre. Il y en a même, je crois, demain matin. Et ça s'arrêtera jeudi soir. D'abord parce que, moi, c'est un petit groupe. Je ne veux pas un groupe de 10 personnes, clairement. Et deux, le programme va commencer cet été. Il va commencer dès juillet. Et ne vous inquiétez pas, vous avez vu, Aurélie a bien dit une demi-heure par jour, donc ça ne prend pas énormément de temps. Et je m'adapte. Vous pouvez demander à Charlotte, je m'adapte au calendrier. Pourquoi? Parce que je peux le faire. Parce que quand j'ai 4, 6 personnes dans l'atelier, évidemment que c'est facile de se dire là tu peux, là tu peux pas. Si demain j'ai 20 personnes, ça va être compliqué. Mais là encore aujourd'hui, je peux m'adapter. Donc, si vous hésitez encore à rejoindre le programme en vol, sachez qu'il y a une garantie de résultat remboursé de 30 jours. Si au bout de 30 jours, vous me dites non, moi, j'ai aucun résultat, eh bien, je vous rembourse et l'aventure se termine. Donc, bah ça, je vous l'ai dit, hein, voilà, c'était ça. La formation et rien que les coachings, c'est 1 700 €. Donc, Aurélie, la suite d'Aurélie, parce qu'on n'avait eu que le Ce début. boulot, ça faisait partie, c'était mon objectif numéro 1 dans le vol, où tu m'as permis tu m'as aidé finalement à visualiser ce boulot. Je voulais l'indépendance financière, je voulais un boulot qui me stimule intellectuellement, je voulais un environnement de travail enrichissant avec des super collègues. Et finalement, ben, j'ai visualisé ça, j'ai appliqué pour ce boulot et ça s'est réalisé et je trouve ça vraiment incroyable. Tu as cette capacité extraordinaire et encore une fois, j'ai fait beaucoup de coaching dans le passé et tu as cette capacité extraordinaire à détecter exactement l'endroit qu'il faut ou le sujet qu'il faut travailler le jour J. Tu arrives à cerner la personne, tu arrives à cerner ce qu'il y a derrière en fait et pas juste à la surface penser les émotions, mais finalement ce qu'il y a derrière et le problème qu'il y a derrière. Ouais. Moi, le dernier atelier que tu as fait, c'était sur l'intuition. Et je trouve que tu as vraiment intégré ça dans le sens où tu fais du coaching via ton intuition. Et ça se ressent vraiment à chaque minute des séances de coaching ou des moments de coaching qu'on a fait pendant les ateliers. C'était vraiment flagrant et je trouve ça super puissant. Donc, on va vous mettre le lien là pour prendre rendez-vous. Donc, c'est jusqu'à jeudi. En attendant, je vous mets également Claire qui est professeure des écoles. Parce que là, on a vu des exemples, vous pouvez penser que c'est professionnel, mais c'est pas que professionnel. Vous allez voir l'histoire de Claire.
J'ai une charge mentale très importante du coup, parce que je suis devenue maman solo du jour au lendemain, parce que j'étais un petit peu perdue sur mon organisation personnelle. Et donc, ça m'a permis vraiment de me ressourcer, moi, de penser d'abord à moi, pour une fois. Je travaille sur moi en premier pour pouvoir ensuite être bien avec eux, quoi. Et il y a eu pas mal de déclencheurs. Avec mes ados, maintenant, je suis déjà beaucoup plus calme et beaucoup plus posée. J'avais tendance à vite partir, à vite m'énerver. Maintenant, je prends beaucoup plus de recul. Je me force plus à faire les choses que je n'ai pas envie de faire, ce que je faisais beaucoup avant. Et je prends beaucoup de légèreté par rapport dans ma vie professionnelle aussi. Je suis beaucoup plus, j'avance aussi. J'ai beaucoup moins peur d'aller vers les gens. J'ai moins de freins, on va dire. Je me mets moins de freins sur ce que les gens pourraient penser, sur voilà. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Alors qu'avant, je prenais tout, je suis quelqu'un de sensible, donc je prenais beaucoup de choses mal. Et j'avais du mal à prendre du recul, bien que j'essayais, hein. Je n'arrivais pas à me poser, je n'arrivais pas à lire. Je pense que j'étais proche d'un burn-out, le burn-out des mamans, mais j'arrive à me ressourcer plus facilement. J'arrive à trouver ce qui me fait du bien et aller vers ce qui me fait du bien et le cultiver. Je vois beaucoup de mamans qui ont une charge mentale énormissime parce qu'on se met trop de choses sur le dos. Il en va de notre bien-être personnel et du bien-être de notre famille. Pas hésiter à se faire aider parce que il y a beaucoup de mamans qui sont découragées, qui ne savent pas comment prendre leurs enfants, voilà, qui sont, on les croise aussi dans le monde professionnel, hein. Elles ne sont pas forcément agréables parce que très stressées. Je leur dirais, mais vas-y, va, ça va te faire du bien, tu vas penser à toi et tu vas voir, ça va te transformer et tu ne verras plus les choses comme avant. Voilà, Claire. Vous voyez, c'était pas professionnel, Claire. Donc, mon rêve, c'est faire que toutes les femmes que je rencontre via mon programme soient des femmes inspirantes, libres, charismatiques et épanouies. Et vous vous rappelez mon rêve d'enfant? Et il m'a pas lâché, hein. Donc, je vais vous donner mon adresse mail personnelle. Si vous avez encore des questions, je vais quand même regarder les questions que vous avez mises tout à l'heure. Je vais y répondre. Je vais enlever la présentation également pour pouvoir répondre si vous avez des questions. Mais je vous donne mon adresse mail. Comme ça, vous pourrez m'écrire si jamais vous avez des questions d'ici jeudi. En tout cas, le rendez-vous, ça n'engage absolument à rien. C'est juste un échange. Moi, j'ai besoin aussi d'évaluer si vous pouvez rentrer dans le programme. Je ne vous cache pas qu'il m'arrive de dire à des personnes que ce n'est pas le moment. J'ai quelqu'un en tête qui voulait rentrer dans le programme en vol, à qui j'ai invité à vraiment s'occuper d'elle psychologiquement parce que je sentais une forme de fragilité. Et le programme en vol, ben, c'est comme son nom l'indique, c'est pour s'envoler. Donc, oui, on va parler de blessures, évidemment, qu'on va faire des choses comme ça, mais je ne suis pas non plus psy, d'accord? Je veux vraiment vous le dire. Je ne suis pas une psy, je suis une coach et c'est deux métiers complètement différents. Donc, c'est important d'échanger ces 30 minutes avec vous. C'est pour voir, en fait, si moi, je peux vous correspondre. Vous allez me poser, en fait, toutes les questions que vous voulez me poser. Surtout qu'il n'y a pas d'enjeu. Je vous ai déjà donné le prix, j'ai été transparente, je vous ai tout donné. Et c'est pour voir si moi, je vais creuser pour voir un peu votre motivation, pour savoir, parce que c'est un petit groupe. Donc, si je prends le risque de prendre une personne qui va pas pouvoir avoir cette motivation, eh bien, ça va faire descendre le groupe. Et je ne peux pas me le permettre parce que le groupe est petit. Donc, merci pour votre attention, pour celles qui sont restées jusqu'au bout. Je vais vous récompenser, je vais vous donner vos cadeaux. Le temps ne revient jamais en arrière. Agissez maintenant et façonnez le destin que vous désirez. Voilà, ça c'est une petite phrase de moi. Donc, je vais arrêter le partage et voilà, je vais vous donner les liens qui restent à vous donner. Je vais vous donner un peu tout, les cadeaux, tout ça, tout ça. Vous pouvez allumer vos micros hein, si vous avez des questions à me poser pendant que je cherche les documents. N'hésitez pas, je vais regarder aussi les questions, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, hop. Les cadeaux, oui, les cadeaux. Alors, attendez. Hop. Donc, je vais vous donner mon adresse perso, mon adresse mail. Hop. Oh. Même si ben, je suppose que là, vous devez l'avoir, mais voilà, on ne sait jamais. Hop. Le lien, cliquez dessus.
J'ai vu que Charlotte l'avait mis. Merci beaucoup, Charlotte. Cliquez dessus, comme ça, vous avez plus qu'à... Il va s'ouvrir et après, voilà, vous prendrez tranquillement rendez-vous quand vous avez envie, hein. Donc voilà. Et les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Donc, il y a la vidéo PNL. Donc, prenez bien le temps de faire cette vidéo. Ne bâclez pas le travail parce que je vous assure que les valeurs, tout par-delà. Hop, voilà la vidéo YouTube et le fameux super PDF de 60 questions, 60 réponses plutôt. Alors, est-ce que je peux le mettre là? On dirait que oui. Hop. Alors, je vais faire autrement. Est-ce que vous le voyez, le PDF? Je crois pas, hein? Non, hein? Alors, attends, je vais faire autrement. Là, je vais demander documents. Votre ordi. Je vais aller le chercher, ça sera plus simple. Hop, voilà. Voilà. Donc, il arrive, il est en train de charger. Voilà. Donc, vous copiez l'adresse mail, le lien pour prendre rendez-vous. N'oubliez pas de prendre le lien YouTube pour la vidéo. Je vous demanderai de ne pas le transférer parce que ça fait partie de la formation et je vous le donne vraiment en cadeau. Donc, c'est pour vous, mais ne le transférez pas. Voilà. Et puis le PDF, voilà, c'est qui vous servira dans votre quotidien. Je vais regarder s'il y avait des questions. Il y avait tout à l'heure, il y avait une question super tout à l'heure à laquelle j'ai pas répondu. Je vais voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par écrit, soit par à l'oral. Que faire contre la jalousie de notre entourage? Elle est là, Sylvie? Oui, elle est là. Que faire contre la jalousie de notre entourage parce qu'on s'en sort mieux? C'est une excellente question, Sylvie. Déjà, il faut savoir que tu mets derrière le mot, tu vois, si je te coachais là, j'irai chercher voir ce que tu mets derrière le mot jalousie. Qu'est-ce que... Stéphanie, je crois que tu es en train de faire beaucoup de bruit. Oui, pardon. Oui. Donc, qu'est-ce que tu mettrais, tu vois, derrière le mot jalousie? Qu'est-ce qui te montre que les personnes sont jalouses? Quel comportement elles ont? Tu vois, il va falloir qu'on aille chercher ça parce que leur comportement leur appartient. On s'en fout de ce qu'elle pense. On s'en fout de ce qu'elle pense de toi. Tu comprends? Moi, ce qui m'importe, c'est toi, comment tu réagis par rapport à ça. Tu vois? Et en fait, je vais te dire un truc, c'est que moi, bah, j'ai perdu beaucoup d'amis. Tu vois, par exemple, en étant sur les réseaux sociaux, en m'affichant, etc. Il y a des gens, voilà, bah, je sais pas pourquoi, bah, il y a des gens qui, voilà, bon. Ben, mais c'est que c'était pas les bonnes personnes, Sylvie. Tout simplement. Donc, ça permet de faire du ménage quand tu évolues. De toute façon, quand on évolue, qu'on travaille sur soi, l'environnement, c'est primordial dans notre vie. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, notre entourage, il est crucial. C'est-à-dire qu'on va se calquer sur les 5 personnes qui nous entourent le plus souvent possible. Donc, l'environnement, il faut le grimper à un moment donné. Si on est, alors elle peut être la plus gentille de la Terre, mais si elle a envie de rester en bas et qu'en plus elle nous tire en bas avec elle, ben c'est que c'est peut-être plus une personne pour toi, tu comprends? Et peut-être que tu as besoin aussi de changer d'environnement et de te faire de nouvelles amies, de nouvelles copines, de personnes qui ont envie d'avancer, qui ont le sourire. Voilà, parce que quelqu'un de jaloux, il n'est pas positif en fait. Il t'apporte pas grand-chose, tu vois? Donc, que faire? Ben, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si j'ai répondu ou pas. Dis-moi, tu me diras. Euh, Bon, on ne commence pas par un C. Ça veut dire quoi, Charlotte? On ne commence pas par un C? Oui, bon, ça commence pas par un C. Tu disais que tu étais gentille, Ah, la collègue parfaite, parce que tu y es tout le temps. Mais bon, ça commence pas comme con, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. exactement, Ça peut être aussi un exactement. défaut. Florence, je dois partir de ce Zoom. Je suppose que tu enverras un mail que j'attends. Un mail que j'attends. Super. Bon, ben alors je marque que Florence, elle attend. Elle attend un mail. Je sais pas quoi, mais on y va. Ok. Donc, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cécile, merci beaucoup. Je t'en prie, Cécile.
Magali, donc elle est partie, mais je la remercie. Stéphanie, merci pour cette présentation et vos témoignages. Je dois vous laisser. Voilà. Bon, ben, très bien, ok. Bon, eh bien, Claire, hein, ça va dans la voiture là? Finalement, t'as pu bien suivre? Merci Claire, avec plaisir. Avec plaisir. J'espère que vous avez bien. Oui, très bien. Bon, super. Vous avez bien. J'espère que vous avez pu tout bien récupérer. Ben, vous avez mon mail si jamais c'est pas le cas. Et n'hésitez pas. Voilà. Je suis désolée d'avoir dépassé un tout petit peu. Mais c'était dur de vous donner tout ça. C'est un grand, grand challenge pour moi. Donc, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Tu as plus de questions? Merci Christelle. Merci beaucoup. Ah, on a deux Christelle qui s'écrivent pas pareil. Donc, je vais éteindre l'enregistrement. Hop.